Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Cédric qui va nous présenter le métier de setteur. Bonjour Cédric. Bonjour Aurélie, merci pour l'accueil. De rien, comment ça va? Très bien, très bien. Écoute, moi je suis ravie de t'accueillir et de découvrir donc ce métier aujourd'hui. Voilà, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Oui, tout à fait. Écoute, moi, donc, comme tu l'as dit, c'est Cédric. J'ai bientôt 45 ans. Je suis marié. J'ai une petite fille de bientôt 11 ans. Et je travaille à la maison depuis maintenant 4 ans. 4 ans que je me suis reconverti, que j'ai quitté mon emploi de salarié où j'étais mécanicien sur machine-outil, travailleur en équipe de nuit. Du coup, je voulais sortir de cet environnement un peu chaotique, on va dire, que pour moi, voilà, travailler la nuit, c'était compliqué, travailler dans les produits un peu chimiques et tout, enfin bref. Donc du coup, j'ai voulu me diriger sur autre chose. J'ai fait du MLM, j'ai fait de l'affiliation, j'ai fait des formations pour créer des sites internet, etc. Et quand le Covid est arrivé, du coup, je suis resté pratiquement 1 an à la maison pour garder ma fille, parce qu'on pouvait, l'employeur pouvait nous faire cette joie, on va dire. Et du coup, j'ai dit, OK, j'ai commencé à travailler un petit peu pendant cette période-là et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Du coup, je suis tombé sur le métier de setteur. Entre guillemets, setteur, c'est un nouveau nom pour dire apporteur d'affaires, quelque part. Merci Cédric de cette présentation. Est-ce que tu peux du coup nous décrire ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu l'exerces? Enfin, qu'est-ce que c'est le Ouais. setteur? En fait, le métier de setteur, c'est tout simplement de rentrer en discussion avec des personnes. Donc, principalement, je travaille avec des coachs ou des entrepreneurs qui veulent déléguer la partie acquisition client. Donc, ces coachs et entrepreneurs publient sur les réseaux sociaux, etc. Et moi, en fait, mon but, c'est de rentrer en conversation avec tous les gens qui gravitent autour de ces publications, autour des coachs et des entrepreneurs, pour comprendre leurs besoins. Donc, soit je fais du message écrit, soit je prends mon téléphone et je les appelle avec leur accord. On échange 5-10 minutes, je comprends leur situation, leurs besoins, et en fonction, je les envoie sur un appel avec le coach qui, lui, va en fait rentrer plus en détail dans le besoin et pour voir si son programme d'accompagnement peut les aider. D'accord. Juste pour préciser, parce que des fois on entend setter, des fois on entend closer, c'est deux choses différentes. Oui, c'est deux choses différentes. En fait, si tu veux, moi, je sélectionne un petit peu les personnes avant de les envoyer, si tu veux, sur un appel de closing avec le closer. D'accord. Alors, le closer, c'est un grand mot. Moi, j'aime bien dire que c'est quand même un coach parce qu'à la base, il essaye de comprendre la personne pour lui proposer une solution Ok. ou lui vendre une solution si tu préfères. Et donc, moi, mon rôle, en fait, c'est de discuter d'abord en amont avec la personne pour, entre guillemets, dans le jargon, la chauffer un petit peu, en fait, et l'envoyer sur le closer qui, lui, va plutôt vendre. Ok. Donc toi, tu es avant, Ouais, l'étape moi, d'avant. je suis dans l'étape d'avant. Ouais. Et ouais, t'assurer un petit peu que ça correspond à la recherche du coach ou de la personne qui a besoin Ouais. du client, quoi. Ouais, en fait, je suis là pour faire le pont, pour voir si les deux peuvent réellement travailler ensemble, que ce soit d'un côté le coach comme le client. Donc c'est un travail que tu réalises seul ou c'est un travail d'équipe? On va dire que c'est un travail d'équipe parce que déjà, tu travailles avec un coach, donc il faut comprendre sa mission, l'intégrer à tes valeurs aussi, et ensuite, soit tu renvoies les gens sur le coach parce qu'il n'y a pas de closer, soit tu renvoies les gens sur le closer. Donc là aussi, il faut qu'il y ait une part de discussion, de feeling entre nous. Donc oui, on travaille en équipe quand même. Quelles sont tes conditions de travail? Comment tu organises tes journées? Alors, c'est assez variable. Je dirais que mes journées sont organisées d'abord sur le planning familial.
Donc ça c'est la joie de travailler à la maison. Et ensuite, du coup, je me mets des temps de travail, que ce soit sur l'ordinateur ou sur le téléphone, parce que j'alterne un peu les deux. Et là, en fait, à un moment donné, soit je vais travailler que sur Facebook, et là, je me prends 30 minutes, 1 heure à travailler que sur Facebook et à envoyer des messages depuis Messenger. Après, j'arrête un moment, je vais faire un tour pour m'aérer un peu la tête, histoire de dire de ne pas rester toujours assis devant l'ordinateur. Après, je prends une session de téléphone, comme ça, j'alterne un peu et c'est jamais les mêmes choses que je fais. Et du coup, après, j'alterne avec le téléphone, où là, je prends plutôt une demi-heure. Après, je me repose un peu parce que c'est quand même énergivore quand même. Au téléphone, il faut avoir l'énergie, il faut y aller dedans. Voilà à peu près mes journées, quoi. Tu finis tard le soir? Alors, je dirais que ça peut m'arriver de finir à peu près à 23 heures, mais ce qui est sympa, c'est que en fait, il y a des moments, tu essayes de voir quand est-ce que les gens sont le plus disponibles pour pouvoir discuter avec eux. Et j'ai remarqué qu'avec certaines personnes, ça répond plus facilement de 21 heures à 23 heures. Quand c'est comme ça, en fait, moi, généralement, je suis avec mon téléphone sur mon canapé et en fait, je fais mes messages avec le téléphone sur Instagram, par exemple. Je discute avec les gens juste en message. Par contre, pendant cette période un peu tard le soir, c'est juste par message écrit. Oui, pas tout à fait. Et le Non. week-end? Et le week-end, c'est libre à chacun. Moi, je sais que je me mets une limite que je ne travaille pas le samedi, dimanche. Des fois, je reprends un petit peu le dimanche soir parce que c'est plus tranquille. Là aussi, c'est pareil. Quand ma fille, après, elle va à l'école le lendemain, elle est couchée de bonne heure. Donc, je peux me permettre d'aller sur Instagram faire des messages. Voilà, mais sinon, oui, Sinon, c'est après, libre. c'est libre à chacun, mais voilà, C'est ça. on peut se mettre des limites quand même, quoi. Exactement, ouais. On pourrait travailler le week-end, hein. Personne ne nous l'interdit. Après, c'est niveau aussi familial, aspect aussi un petit peu, voilà, de garder un peu des valeurs. Faut pas rester tout le temps focus non plus sur le boulot, quoi, parce que après, la vie de famille, la vie sociale, l'empathie, quoi. Ok. Quels outils tu as besoin pour travailler? Principalement les réseaux sociaux. Donc, le premier outil, c'est mon téléphone. Le deuxième, c'est mon ordinateur. Après, vraiment global comme ça, oui, après, j'utilise bien tout ce qui est suite de Google, donc Google Drive, Google Sheet, ces choses-là. Calendly, forcément. Oui, donc ça ne nécessite pas non plus d'un gros investissement, quoi. Non, 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 ça ne nécessite pas d'investissement spécial dans des outils ou d'investissement vraiment à comprendre comment ça fonctionne. Parce que Google Drive, Google Sheet, Oui. quasiment tout le monde sait maintenant, au jour d'aujourd'hui, l'utiliser, quoi. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Il y en a deux, c'est être à l'écoute et être un petit peu empathique. Ouais, en fait, vraiment se mettre au service un petit peu des gens que tu as en face de toi. Est-ce qu'il est facile de trouver des missions? Alors, oui, il est facile. Aujourd'hui, il y a une énorme demande de cette heure. Le marché est tel que les coachs, les entrepreneurs, ils ont beaucoup de travail et ils veulent déléguer en fait cette partie. Donc, du coup, le marché est quand même assez énorme. Régulièrement, j'ai la chance qu'on vient me démarcher pour faire des missions que je suis actuellement obligé de refuser parce que une fois que tu accompagnes un ou deux coachs, après, ça devient difficile d'aller en chercher plus. Ok. Et est-ce que quand tu es setter, tu dois te spécialiser dans un domaine ou tu peux en fait être setter pour n'importe quel coach? Dans l'idée, tu peux être setter dans n'importe quel coach, pour n'importe quel coach, n'importe quel domaine. Après, c'est aussi la joie que le marché est assez ouvert de pouvoir choisir avec qui tu vas travailler. Donc, tu peux choisir par rapport à ta vision, ta mission de vie, etc. Ou alors par rapport à des domaines qui te passionnent. Tu peux aller chercher un coach qui fait de la bourse et travailler pour lui. Tu aimes le développement personnel, tu peux aller chercher quelqu'un qui est dans le dev perso. Ok. Ouais, c'est vraiment ouvert, quoi. Et si tu travailles pour plusieurs, tu peux aller dans deux secteurs complètement différents pour t'amuser encore plus parce que tu as Ouais. deux domaines qui t'éclatent, quoi. J'aime bien dire que oui, quand tu travailles pour plusieurs coachs, il vaut mieux avoir deux domaines complètement différents. Comme ça, tu ne mélanges pas tout et il n'y en a pas un qui pourrait dire ah mais tu as ramené des clients chez lui alors que c'était pour moi. Enfin,
il n'y a pas de conflit d'intérêt en fait. Est-ce qu'il est possible d'évoluer quand on est setter? Ah, carrément. Il est possible déjà quand tu deviens bon et que tu fais ça à plein temps, justement de prendre plusieurs infopreneurs. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, au sein d'infopreneurs, tu peux évoluer, c'est-à-dire que tu peux devenir un setter plus et pourquoi pas faire aussi du community manager, donc faire les publications des infopreneurs. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Ou alors, tu peux partir du côté vente et faire passer du côté closing, donc closer. Tu peux très bien prendre aussi un peu le lead et former d'autres setters au sein de l'infopreneur parce que des fois, toi, au bout d'un moment, tu ne peux pas faire du téléphone, tu ne peux pas faire de l'écrit. Donc, il y a certaines choses qu'il faut déléguer aussi. On peut dire à l'infopreneur, on va former quelqu'un au téléphone et qui fera que du téléphone. Et du coup, ça sépare les rôles et tu peux faire de la formation sur cette personne-là. Enfin, ou après, carrément devenir coach chez l'infopreneur si tu as vraiment aimé ce qu'il fait, quoi. C'est vraiment ouvert, quoi. D'accord. Après, selon ses envies, en fait. Selon ses envies, ouais, exactement. Ouais. Je dirais qu'il n'y a pas de limite. Quel est le salaire envisageable quand on est setter? Ça peut varier de 500 € et tu peux monter jusqu'à 3 000, 4 000 suivant ce que tu fournis, suivant comment tu as négocié aussi ton salaire, ta rémunération. Il faut savoir qu'en tant que setter, tu as deux styles de rémunération. Soit tu es rémunéré à la performance, c'est-à-dire que si tu envoies quelqu'un sur un appel et qu'il signe, donc il achète, tu es payé ici à la com. Donc généralement, c'est entre 5 et 10% du prix. Tu peux avoir juste un fixe. Négocier un fixe, par exemple, quand tu démarres, dire à l'infopreneur, OK, je fais toute la partie setting, je ne prends pas sur les coms. Par contre, il me faut un fixe de 500 €, 1 000 € suivant le travail qu'il y a à faire. D'accord. Donc, c'est assez variable. Et le mieux, c'est en fait d'arriver de cumuler les deux, en fait, d'avoir un petit fixe et après des primes sur les ventes. D'accord, c'est possible aussi. Ouais, tout est possible. En fait. Selon comment on négocie, quoi. Ouais, suivant comment on négocie, le temps qu'on va vouloir y passer aussi. Et suivant après si on est bon ou pas bon, ou si vraiment on fait toutes les actions chaque jour qu'il y a à faire. Oui, parce que c'est délicat du coup, parce que son travail, il est un petit peu en fonction du closer, en fait, de la fin, quoi. Exact. Ouais, on dépend quand même de quelqu'un, effectivement. Donc, c'est pour ça que j'aime dire aux nouveaux qui démarrent le setting de négocier quand même un petit fixe, histoire de dire qu'on ne soit pas non plus dépendant du closer et que au bout d'un moment, en fait, on soit un peu perturbé parce que des fois, ça arrive que ça ne close pas. Du coup, qu'on n'ait pas de commission. Donc là, au moins, comme ça, on a quand même un petit fixe qui tombe et ça rassure tout le monde, quoi. Quel est le parcours pour faire ce métier? Alors, le parcours, pour le moment, c'est pas vraiment, comment dirais-je, Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de formation ou quoi que ce soit. C'est un peu pour ça aussi que j'ai voulu monter, moi, mon programme d'accompagnement. Parce que, comme je te disais un peu plus tôt, en fait, il y a de la demande de recherche de setters. J'ai pas mal de coachs qui viennent taper à ma porte pour que je travaille pour eux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas former des setters et comme ça pouvoir les positionner auprès de coachs qui viennent vers moi pour répondre à la demande, en fait, tout simplement. Oui, voilà, en suivant tes méthodes et voilà, qui fonctionnent. Ouais. Ok. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui veut s'orienter dans ce métier? Le conseil, c'est d'être passionné par ce que tu vas faire avec l'infopreneur que tu auras choisi. Faut vraiment choisir un domaine qui te passionne quand même. Ok. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça roule tous les jours, donc il faut quand même avoir cette passion qui soit là, quoi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Cédric, de nous plaisir. avoir présenté ton métier aujourd'hui. Et je pense qu'on a bien compris maintenant ce que c'était. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir, ça marche. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée.
Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!